Vous êtes bien sur Watch TV, la première chaîne high-tech et loisirs. Voilà, alors on va commencer pas tout de suite avec un V8 ou un V10, on va commencer avec un petit 4 cylindres. Pour une petite japonaise, la Mazda MX-5, c'est la 4e génération. Qui l'a essayé ici? Moi je l'ai essayé, Driss l'a essayé, qui d'autre? Oui, absolument. Alors, Driss, est-ce que tu veux commencer sur cette voiture? C'est, donc on le dit, 4e génération de la MX-5, c'est un petit peu une icône, cette Mazda, c'est le cabriolet qui a été le plus vendu au monde. Damien, tu l'as noté sur l'essai qui a été publié sur ton site. Ouais. Près d'1 million d'exemplaires en 25 ans. Voilà, depuis 89, voilà, c'est un des cabriolets les plus vendus au monde. Bon, moi, j'ai pas eu la chance d'essayer la nouvelle. Par contre, j'ai eu la chance d'essayer les 3 précédentes, même la toute première. Et donc, c'est vrai qu'il y a une belle continuité dans ce modèle, et je pense que celle-ci est partie pour faire une belle carrière. Driss, vas-y, je te passe les commandes. Dis-moi par où tu veux commencer. C'est simple, par où je veux commencer, c'est en 2 mots. Coup de cœur. Écoute, cette voiture, c'était un véritable coup de cœur. Je crois qu'il y a unanimité là-dessus. Comme des petits fous avec Michel sur les routes d'Espagne. Déjà, elle a une gueule d'enfer, cette voiture. Ils l'ont un peu revue. Bon, certains préfèrent l'ancienne version, ceux qui aiment les versions vintage. Moi, je trouve qu'elle a des lignes beaucoup plus modernes, plus acérées, plus sportives. C'est une belle voiture, elle fait tourner les têtes. Mais ce qu'il y a d'important, ce qu'il faut souligner, c'est le côté plaisir au volant. Je t'avoue que j'ai oublié ce qu'il y avait sous le moteur. On a décapoté, on est parti sur les routes et on s'est vraiment éclaté. Ce que tu dis est intéressant parce qu'en fait le moteur c'est presque le côté le moins intéressant. Alors on voit la capote là, c'est très rétro, mais il faut quelques secondes pour la déplier, à peine plus pour la remettre sans quitter le siège. Voilà, on n'a vraiment pas besoin d'une capote électrique, on gagne quelques kilos. Donc ce que tu disais sur le moteur est intéressant parce que globalement ce moteur là, alors il existe en 2 versions sur la MX-5, il y a un 1,5 litre de 131 chevaux et un 2 litres de 160 chevaux, mais c'est pas ce qui est important, c'est que ce moteur-là, on le mettrait dans une compacte, on dirait il est sans âme. Là, sur cette voiture, il a un petit peu de caractère, il fait un joli bruit, et finalement, on s'en contente. Michel? Pour paraphraser les nuls et la cité de la peur, c'est une voiture qu'elle est bien à conduire. Mais cela étant dit, c'est quand même un véritable dinosaure. On l'apprécie, c'est génial, c'est très rigolo. Mais on parlait tout à l'heure des constructeurs dont le boulot, c'est quand même de vendre des voitures et de gagner de l'argent. Ça, c'est une voiture qui, à construire, à concevoir, coûte quand même particulièrement cher. Voilà une auto de 975 kilos, ce qui est moins lourd qu'une Clio, et avec une conception unique, c'est-à-dire que Mazda pourra pas s'en servir sur une autre voiture de ce châssis-là, en propulsion. Les moteurs, on les connaît, ils sont ailleurs, ça c'est pas un problème. La boîte est spécifique, tout est spécifique dans cette voiture, à tel point que Mazda a dû quand même faire copain avec Fiat pour la concevoir, parce qu'ils sont bien aperçus que même si ça se vend bien, mais c'est quand même une clientèle de passionnés, c'est une voiture à 2 places, décapotable, donc c'est pas une voiture de tous les jours. Et pour ça, ils ont dû partager les frais avec Fiat, qui va sortir sa 124 sur la même base, qui a l'air, d'après ce qu'on a vu, quand même beaucoup moins joli que ça. Et ça pose un problème, c'est est-ce qu'il y a encore une clientèle pour rentabiliser une telle voiture? C'est malheureux d'avoir à dire ça, parce qu'on s'est vraiment éclaté. Mais on peut pas imaginer ça faire énormément de volume, et j'aimerais bien savoir si Mazda, pour l'instant, gagne de l'argent avec ça. Vincent, tu veux réagir sur ce que dit Michel? Oui, alors, chez Mazda, il y a quand même l'idée que la conception, ils la maîtrisent depuis longtemps, puisque c'est pas non plus une voiture totalement vierge, c'est pas une page blanche, ils sont pas partis d'une page blanche. Sur la rentabilité du produit, là aussi, il faut voir que c'est un produit qui va durer très longtemps, puisque chaque génération de MX-5 dépasse un peu les normes, puisqu'aujourd'hui, en règle générale, une voiture est remplacée totalement tous les 4-5 ans. Eux, ils ont plutôt tendance à faire durer le produit, donc c'est peut-être sur cette durabilité, l'utilisation de la technologie longtemps, qui fait qu'ils arrivent à retomber un peu sur leurs pattes. Attention, c'est évident, ce que dit Michel, même si un jour ils sont rentables avec le produit, c'est pas là-dessus qu'ils vont faire des profits et des profits. Mais c'est important pour Mazda parce que c'est son image.
On le regrette par exemple chez les constructeurs français. Si ton Peugeot qui vient de couper les pattes au coupé RCZ, à un moment donné dans ta gamme, tu as besoin d'avoir des voitures que tu vas vendre à Monsieur Tout le Monde. Ça va être 95% de tes ventes, mais aussi 5% d'un modèle qui va donner l'image aux gens. Et si justement on aime autant Mazda, c'est pas forcément pour sa petite citadine, mais c'est bien pour le MX-5. Si les gens se rappellent de Mazda, c'est pour cette voiture. Donc quelque part, les frais que tu as pas dépensés en marketing grâce à cette voiture, eh ben, tu les retrouves un petit peu là, quoi. Driss, c'est pas pour contredire Vincent, mais Peugeot était quasi en faillite quand ils ont décidé d'arrêter le RCZ, et donc il faut couper dans ce genre de produit, ce que VV va pas tarder à faire certainement. Mais Peugeot, enfin, je reviens d'ailleurs sur Peugeot. Peugeot ne fera pas de 208cc, ne fera pas de nouvelle 308cc. En fait, moi, ce que j'aime bien sur la MX-5, finalement, c'est que dans un contexte économique un peu, ultra morose, on va le dire, où les constructeurs ont tendance à couper un peu de rêve aux éventuels futurs clients, Mazda, il relance un peu la machine, il relance un peu une passion qui est née plutôt dans les années 60 en Grande-Bretagne sur les roadsters. Les Anglais n'en font pour ainsi dire plus, on est bien d'accord, sauf à taper dans le très haut de gamme. Et là, ils ont pris le marché, ils sont là et ils continuent. Et je trouve ça très très bien. Ce que tu dis est juste, quand on peut le rappeler, quand la première MX-5 est sortie il y a 25 ans, donc effectivement, elle s'inspirait de ces petits rosters anglais et italiens. Le genre était complètement moribond et eux sont arrivés avec cette voiture, on va dire presque improbable pour l'époque. Et alors, c'est un peu forcé de dire qu'elle a fait un carton, mais le fait est que elle a plu, elle s'est vendue et elle continue à plaire et elle continue à se vendre. Ah oui, il faut dire que ça coûte moins de 25 000 euros, c'est quand même un exploit. Voilà, alors effectivement le prix d'appel c'est un peu moins de 25 000 euros. Donc c'est de l'irrationnel abordable, c'est du plaisir abordable. Elle a toujours été plus ou moins abordable cette voiture, de mémoire. Je me souviens, à une époque, célibataire, j'ai failli m'en acheter une, mais j'ai vu le prix de l'assurance, donc là je me suis dit on repassera. Mais honnêtement, c'est une voiture qui donne envie et qui a été pendant longtemps la voiture préférée des journalistes automobiles de mémoire, parce qu'on l'avait tous essayé, les anciennes générations, et on était tous comme des fous. Et c'est bien, ça continue, ça perdure. Et je pense que cette génération-là, il y avait un paquet de journalistes auto qui a fait d'impatience à l'idée de l'essayer. Oui, en plus. Ouais. Mais ce qu'il y a, c'est que dans un contexte où nous on se plaint souvent d'essayer des voitures un peu aseptisées, trop rationnelles, pour le coup, c'est un petit vent de fraîcheur cette voiture. Et puis pour Mazda. Ils ont acheté de l'image finalement avec cette voiture, et les gens qui vont venir en concession pour voir la MX-5, ils vont venir la voir et ils vont peut-être acheter une Mazda 3. Donc finalement, c'est peut-être assez gagnant pour Mazda. Driss, donc une voiture irrationnelle, pleine de défauts, 2 places, un coffre rikiki, et pourtant je pense que tous ceux qui l'essayent aimeraient bien avoir 25 000 euros pour signer un bon de commande. T'es de cet avis ? Ouais, tout le monde a eu la banane. Moi, je t'avoue que c'est vrai que là, je cherche à nouveau une voiture. Son plus gros défaut, à mon sens, c'est qu'il y a uniquement 2 places, parce que pour tout le reste, c'est vraiment comme je disais, la voiture fun. Et puis, vous avez insisté sur son prix, quand même, 24 800 euros pour un petit roadster. Un petit roadster qui a la pêche, qui est bien équipé, à tel point que d'ailleurs dans la gamme de Mazda, il y a que ces 2 modèles. C'est la gamme est très simple à lire, et pour autant, s'il y avait une version un peu plus rallongée, 4 places, moi j'aurais craqué. Et je rebondis aussi sur ce que vous disiez. C'est vrai que tous les journalistes ont eu un coup de cœur pour la voiture. Il y a aussi une grosse base aujourd'hui d'utilisateurs. Moi j'ai été étonné d'apprendre qu'il y avait beaucoup de clubs d'amateurs de MX-5. C'est vraiment une passion. On parlait des objectifs de Mazda. Ils tablent aujourd'hui sur 30 000 exemplaires dans le monde par an et environ 10 000 en Europe. Parle-nous un petit peu des technologies embarquées, parce que là, on n'est plus tellement dans le rustique, Mazda, mais à peu près ce qu'on trouve dans toutes ces voitures, une connectique avancée, etc. Parle-nous un peu de tout ça. Alors oui, donc Mazda va insister sur un premier point, c'était la baisse de poids de la voiture. 100 kg
en moins que la version précédente. Bon, ça, ils ont fait comme les autres, hein. Ils ont utilisé des matériaux tels que l'aluminium. Ce qui est intéressant aussi à savoir, c'est que justement dans cette recherche de poids, tout a été vraiment étudié, hein. Par exemple, telle poignée pour les sièges, on va la raccourcir. C'était vraiment grappiller des grammes ici et là. Après, en termes de technologie embarquée, on a tout ce qu'on a l'habitude de trouver un peu partout. Le SP, là, on le voit sur les images. Vous avez aussi les sièges chauffants, les prises USB. On a un système d'assistance, un GPS tactile, enfin toutes les technologies qu'on peut attendre d'une voiture moderne. Moi, il y a un truc qui m'a bien plu, c'est anecdotique, mais il y a des petits écouteurs dans les appuis-têtes. On voit d'ailleurs à l'image. Je pensais que ça allait être envahissant, mais en fait pas du tout. Ça permet d'écouter la musique ou la radio ou même le GPS de façon, on va dire, tout à fait naturelle, sans souffrir des bruits d'air et sans que ce soit assourdissant. Je sais pas si moi j'ai bien apprécié ça, Driss. Ce sont des enceintes Bose qui sont intégrées. Il y a 2 HP de 45 mm dans les appuis-têtes. Et effectivement, c'est un peu étonnant la première fois qu'on entend notamment le GPS, parce qu'on a toujours l'habitude d'avoir le son qui vient de l'avant. Et là, vous avez une spatialisation du son, donc qui vous entoure, et c'est très pratique pour entendre clairement le GPS sans être obligé de booster le son. C'est d'autant plus pratique qu'on est dans une décapotable quand même. Donc, quand on commence à monter un petit peu en termes de régime, on roule un peu plus vite. Il y a le bruit, il y a beaucoup de bruit, hein, il y a le vent, etc. Et on n'entend pas forcément ni la musique ni les informations du GPS. Donc, c'est vraiment un petit accessoire qui n'a l'air de rien comme ça. C'est très discret et pour autant, c'est vraiment très sympa. Voilà ce qu'on pouvait dire en quelques minutes sur cette Mazda 5. On va changer. Vous êtes bien sur Watch TV, la première chaîne high-tech et loisirs.